Le FC Barcelone fait une mauvaise opération. Mauvaise opération qui passe à travers de l'inefficacité et le manque de pressing de nos joueurs. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre FC Barcelone et Atlético de Madrid. Score final, FC Barcelone 0, Atlético de Madrid 2. Ce score me fait tellement mal. Ça me fait tellement mal parce que quelqu'un qui n'a pas regardé ce match peut bien dire que Atlético de Madrid a bien joué, qu'ils ont menacé le FC Barcelone, alors que c'est totalement faux. C'est extrêmement faux. Mais tout ça commence d'abord par le classement fait par Hansi Flick qui m'a pas du tout arrangé parce que je vois un classement où il joue Dani Olmo comme numéro 10, comme milieu offensif, alors que pour moi, à chaque fois que tu as un ailier aussi paresseux que Marcus Rashford, qui ne presse pas assez et qui ne rentre pas aider son latéral, il faut un milieu offensif, donc un numéro 10 qui a beaucoup d'énergie, qui court beaucoup et qui dépense beaucoup en termes d'énergie, comme Fermín López. Le système de jeu de FC Barcelone c'est un système très très risqué parce qu'on joue avec une ligne haute. Et cette ligne haute demande à ce que tout soit efficace. Tout, commençons par le pressing, ça doit être efficace. Dès les attaquants. Et le seul joueur dans notre équipe qui est le déclencheur de notre pressing, qui fait en sorte que ces pressings-là soient parfaits, c'est Rafinha. Et donc, en l'absence de Rafinha, j'ai toujours suggéré que mieux on joue, si on doit jouer avec Rashford comme ailier, on doit jouer avec un numéro 10 qui doit compenser ses lacunes. Et chose qui n'a pas été faite, Hansi Flick a préparé jouer Dani Olmo. J'ai compris que Fermín López a eu quelque chose sur sa tête pendant l'entraînement et tout. Je ne sais pas trop. Donc Rashford a commencé et Dani Olmo aussi. Et entre temps, on avait bien commencé notre match. À part l'action de Julián Álvarez dans les premières 10 minutes, je pense, Atlético de Madrid n'a pas été dangereux, pas du tout. Tout le monde était bien en place, arrangé, tout s'est passé comme prévu. Jusqu'à ce que Rashford commence à nous plomber tous les occasions de but à l'air. Première occasion de but où l'ami Yamal lui donne le ballon qu'on a récupéré grâce à un pressing haut. Il prend le ballon. J'ai l'impression que les joueurs anglais donc ce sont les joueurs systématiques quoi. Ils prennent et c'est comme si quand il se retrouve devant les goals, il tire juste. Il tire avec son pied, soit pied droit, soit pied gauche, et il dit Hamdoulilah. Ça peut ancrer comme ça peut pas ancrer. Il n'est pas capable de prendre le ballon et il dit je vais placer ici. Et il place. Pour moi, je ne sais pas pourquoi. Et ça m'a vraiment dérangé parce que Rashford seul nous a gâché 4 occasions de but. Je sais que Rafinha peut-être qu'il n'aurait pas marqué tous les 4, mais au moins 2. Personnellement, je pense que Rafinha aurait mis que 2 dedans. Mais Rashford a décidé de mettre 0. L'ami Yamal lui fait la passe et il est seul dans la surface. Il est roi. Dans la surface adversaire roi parce que la personne qui te touche là prend une punition, soit carton, soit penalty. Il est pressé, il bute sur le gardien. Deuxième occasion, c'est Eric Garcia qui lui donne un ballon. Il est seul. Il pouvait bien calmer ce ballon, mais il a préféré prendre ça en demi-volée, qui n'a vraiment produit aucun résultat positif. Et je pense qu'il y a une autre occasion aussi à la deuxième mi-temps. Donc, premier mi-temps, tout s'est passé bien. On dominait, possession de balles, tout était bien. Jusqu'à ce qu'arrive cette occasion, cet incident de je ne sais pas comment, je ne sais pas ce qu'on a fait, à qui est-ce qu'on a pris l'argent de qui, on a fait quoi à qui pour mériter autant de mal pendant autant d'années.
en Europe toujours, ça se passe toujours en Europe. Toujours en Europe depuis 2023. Toujours en Europe. Les matchs clés, Ligue des Champions. Barcelone, toujours carton rouge. Et c'est toujours ces cartons rouges qui viennent nous flinguer le match. Et oui. Ok, Koubassi, toujours la passe même qu'on donne à Giuliano Simeone, c'est toujours dû au manque de pressing parce que si on pressait Julian Alvarez comme il fallait, il ne pouvait pas avoir le temps et l'occasion de peut-être faire même la passe là jusqu'à ce que ça arrive à Simeone. Et même s'il fait la passe, Koubassi manque d'expérience. Parce que pourquoi est-ce qu'il lui gêne? Tu es dernier défenseur. Soit tu le laisses, il passe, tu l'accompagnes, tu contournes, tu l'accompagnes parce qu'il était sur son pied gauche et il n'est pas gaucher. Tu fermes juste son pied droit pour que, en attendant que tes joueurs se replacent. Ok. Au plus pire des cas, on a un bon gardien qui n'est pas mal dans les face à face. Tu le laisses, le gardien peut enlever. Au plus pire des cas, même s'il marque, c'est facile de remonter un score à 11 contre 11. Que de remonter à 10 contre 11. Et les plus pires des scénarios qui pouvaient arriver, nous est arrivé. Et carton rouge, 10 joueurs, coup franc de Julian Alvarez. Quel but! Quel but de Julian Alvarez! Il a placé ce ballon, mais Joan Garcia ne pouvait rien. Comme ça qu'on encaisse le premier but et on part à la mi-temps. À la mi-temps, Pedri sort. Normalement, il avait le jaune et on ne pouvait pas risquer qu'il continue de rester au stade. Ok, avec même le fait que Koké, qui en tout cas, ça c'est un autre débat. On ne peut pas risquer que Pedri reste au stade. Donc il fallait maintenant mettre les guerriers qui peuvent se battre. Soit on maintient le score, soit on égalise. Mais malheureusement, Simeone avait aussi réfléchi. Il avait aussi un temps d'avance sur nous. Ok. Après, il a mis ses deux couteaux suisses, Alex Baena et Sorloth. Sorloth qui est le tueur du FC Barcelone. Sorloth peut faire toute une saison sans marquer, mais quand il voit FC Barcelone devant ou non, il marque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième mi-temps, on a dominé Atlético de Madrid. Mais moi, je pense que c'était le plan de jeu parce que Atlético de Madrid, ils ont commencé le match avec 5-4-1, le harambol. Ok, ils sont venus pour limiter les dégâts. Ils venaient là et ils se sont dit, c'est vrai, on peut pas les gagner ici, mais même si on doit subir, qu'il faut qu'on maintienne, on limite les dégâts. Soit on part avec un match nul, soit on part avec un but d'écart. Ok, le carton rouge les a juste facilité la tâche et c'est exactement ce qui s'est passé. Deuxième mi-temps, il a se changé en 5-3-2, donc toujours avec les 5 défenseurs. Et je pense qu'il a dit à ses joueurs que de sortir, aller sur eux. Comme ils sont à 10, et peut-être que les marquer, qui est un risque qui peut toujours mal tourner sur nous, mieux on maintient notre système de jeu. Maintenant, si on a une occasion de les piquer, on les pique. Donc, soit on ajoute un autre but, ok, soit on maintient les 1-0 aussi. C'était tout. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle on les a. Moi, je pense que c'est la raison pour laquelle on les a dominés. C'était volontaire. C'était pas comme si. Moi, je pense que c'était volontaire. C'était sa stratégie à lui. Et il a bien même réussi son coup. Ok. Le match était très compliqué. Rashford a encore raté une face à face où il part, il dribble le gardien, il voit les goals. Il est déjà excentré. Au lieu de revenir faire la passe même à à Ferran qui était là devant lui. Et il ne l'a pas fait. C'était Ferran ou Ferran, il y avait un joueur là devant lui. Et du coup, c'était chaud sur nous. Ok. Et en l'absence de Pedri, en l'absence de passe, à un moment de Rashford est sorti. Le seul joueur qui pouvait faire quelque chose, c'était Lamine Yamal. Et il y avait que les prises à 2, prises à 3, même malgré comme le fait qu'il a toujours réussi, beaucoup de fois même, mais il y avait que les prises à 2, prises à 3 sur lui, c'était pas facile. Et moi, les joueurs de Barcelone, ça me rend, je ne sais pas. Parce que Lamine Yamal se bat pour dribbler les joueurs. Proposez-vous, quand il dribble 1, 2, 3, 4, 5, 6, proposez-vous. Il faut quelqu'un qui va courir dans les petits espaces qu'il y a là pour chercher quelque chose, soit un penalty. Proposez pour qu'il fait la passe pour que vous pouvez même frapper personne. Chacun se cache derrière les joueurs d'Atlético de Madrid et tout. L'ami ne pouvait pas tout faire seul.
Lamine ne peut pas tout faire seul. Et je vais même dire quelque chose même qui choque, c'est que c'est dans les matchs comme ça, les situations comme ça qu'on voit l'importance des milieux de terrain comme Marc Bernal, qui est très bon dans les positionnements et placements. On se demande comment est-ce que Marc Bernal, comme étant milieu de terrain, marque autant de buts. C'est parce qu'il est très intelligent dans ses positionnements. Ok, j'ai vu les petits espaces là-bas que quand Lamine dribble, il n'y a personne là-bas à qui il peut donner le ballon pour que la personne puisse faire quelque chose. Ok, même Fermin, ce sont ces profils des joueurs-là qui courent toujours dans les espaces pour proposer les solutions pour qu'on puisse faire quelque chose. Malheureusement, il n'y avait personne pour faire ça. Lewandowski, je n'ai même pas parlé même de lui. Il a déjà 150 ans, c'est pas évident. Ok. Ferran est ancré. L'entrée de Ferran était aussi nulle que lui-même. C'était trop. C'était trop. Cancelo a essayé, tout le monde a essayé. Et pour une fois que Koundé qui était en train de faire un match patron, pour une fois que Koundé a manqué de concentration, le ballon est passé de son côté et on a encaissé. Je vais vraiment croire qu'on va aller là-bas et remonter 2 buts. Mais, pas Cholo. Cholo Simeone est trop. Il est trop vicieux, ce coach. Il est trop vicieux. Il est capable d'arriver là-bas et c'est encore chez eux. C'était ici que tel le match allait qu'on pouvait faire quelque chose. Mais jusqu'à là, je crois toujours. Mais je sais que ça serait difficile. Ok les gars, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ce match. Ok, je suis vraiment déçu. Je pense que tous les fans de Barcelone sont déçus. Mais jusqu'au bout, on va continuer à supporter notre très cher club. Ok les gars, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Likez, commentez. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et je vais vous répondre. Pour ceux qui me voient pour la première fois, ici, on parle du football, notamment FC Barcelone, le Real de Madrid et plein d'autres clubs, même le championnat anglais. Ok, donc abonnez-vous et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Abonnez-vous surtout. Abonnez-vous. Ok, et dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se voit dans une prochaine vidéo. Peace. Visca Barça, Visca Catalogne.